Bonjour et bienvenue dans l'édition du 23 décembre de La Chapelle Info, voici les titres. Une comédie musicale mise en scène à La Chapelle. Et l'actualité en bref. De La Chapelle à Broadway, il n'y a qu'un pas que notre commune a franchi la semaine dernière grâce au collectif Kabuki. Cette jeune troupe a passé une semaine en résidence à l'espace Nelson Mandela pour mettre en place la première de son spectacle intitulé Comédie. La résidence d'artistes est aussi une possibilité offerte par l'espace culturel, un atout que notre commune souhaite développer. Qu'est-ce qu'une résidence d'artiste ? Une résidence d'artiste permet à une troupe de venir roder son spectacle, de le finaliser dans un cadre adapté à la réception du public avec une scène. Et en contrepartie, nous avons pour, en tout cas, la Chapelle Armentières, 3 choses. La première, bénéficier d'un spectacle professionnel à un prix ultra réduit. La deuxième est de permettre à une structure de la ville de bénéficier d'un spectacle adapté. Ici, la troupe Kabuki est intervenue à la maison d'accueil spécialisée. Et enfin, la troisième, permettre à des artistes de communiquer entre eux et de valoriser notre salle et espérer que ceux-ci veuillent également faire résidence d'artistes et nous offrir d'autres spectacles. Le concept du collectif Kabuki est de rendre accessible au plus grand nombre des spectacles vivants de qualité, avec le souci permanent d'optimiser les coûts. Alors Kabuki, c'est un collectif d'artistes. L'objectif de Kabuki, c'est de construire des spectacles de qualité, accessibles à tous. Alors accessible à tous, ça se traduit par 2 choses. Accessible d'abord économiquement, ce sont des spectacles de très grande qualité mais qui vont être accessibles en dehors des métropoles dans des salles de taille moyenne. Et puis accessible à tous également parce que avec Kabuki, on donne préalablement les clés d'écoute au spectacle. Dans le spectacle qu'on joue ici à la Chapelle d'Armentières, comme Eddie, les grandes comédies musicales américaines. Les clés d'écoute sont données par des actions pédagogiques préalables au spectacle. Et puis pendant le spectacle, une voix off va recontextualiser la comédie musicale qu'on est en train d'entendre. Le principe sur ce spectacle, c'était de dire finalement tout le monde connaît les comédies musicales américaines. On a toujours l'impression que ces comédies sont guillerettes, sont joyeuses, sont des bandes de jeunes hommes, de jeunes garçons avec des belles voitures. C'est toujours très chouette. Et finalement non, les comédies musicales américaines parfois sont assez noires, sont assez dures. Si on pense à Cabaret, ça se situe dans les années 30, dans l'Allemagne qui est occupée. Et c'est quelque chose qui est très très rude. Donc chaque thème est expliqué durant le spectacle afin que le spectateur puisse comprendre ce qu'il est en train d'entendre. Dans le cadre de cette résidence, par exemple, pour vous parler un petit peu d'économie collaborative, on a travaillé avec des loueurs de matériel locaux, on a travaillé avec une coiffeuse et une maquilleuse d'Armentières et puis un traiteur également de la région. L'idée, c'est de ne pas venir avec 100% des ressources matérielles et humaines, mais juste de venir avec le minimum qui est celui du spectacle et après de travailler avec l'économie locale. À l'affiche de ce spectacle, on retrouve 6 artistes de grand talent, un batteur, Enzo Gabert, et 5 chanteurs, danseurs et comédiens, tous passionnés par les comédies musicales. Moi, j'ai commencé ma vie en chantant, mais j'avais pas forcément des choses à dire. Et du coup, en fait, effectivement, le fait qu'on m'impose un rôle et devoir jouer un rôle et raconter quelque chose qu'un auteur a voulu raconter, ça me convenait parfaitement. C'est de là que vient ma passion pour la comédie musicale. Et en plus, je chante, je danse et je joue, du coup, c'est parfait. Alors, moi, j'ai commencé la comédie musicale il y a 10 ans. Et ce que j'adore dans le fait de cumuler le chant, la danse et le théâtre, c'est de pouvoir justement allier ces 3 arts et de transmettre des émotions. Alors moi, j'ai une formation de danseuse à la base, mais j'ai toujours chanté et joué depuis que je suis petite. Donc c'est assez naturellement que je suis venue à faire de la comédie musicale. Effectivement, de pouvoir tout faire à la fois sur scène, c'est top. Voilà. Moi, comme mes collègues, j'aime allier le chant, la danse et le jeu pour être pluridisciplinaire et être le plus polyvalent possible. Et ça qui est bien avec la comédie musicale, c'est qu'on peut faire passer plein d'émotions aussi. Voilà.
Et donc moi, j'ai commencé par le chant lyrique, donc un monde complètement différent. Et j'avais envie de chanter d'une autre manière. Et du coup, j'ai commencé la comédie musicale il y a seulement 1 an. Mais j'ai toujours chanté dans un autre style. Donc voilà, mettre en pratique ça à plusieurs, c'est formidable. Comédie raconte l'histoire d'un jeune musicien brillant, Eddie, qui se cherche encore artistiquement et entreprend un voyage en quête d'un sens à sa vie d'artiste. Attiré par de nombreux genres musicaux, il se met à explorer l'histoire des comédies musicales, découvrant finalement que l'on y retrouve tous les genres de musique. Le soir de la première, l'espace Mandela affiché complet pour ce voyage dans l'univers des grandes comédies musicales américaines, celles des planches et du cinéma, couvrant une période allant de 1966 à 2016. Un spectacle d'1h30 sonorisé par François Gabert et dont les lumières ont été créées par Fred Titka de la Société Tambo. Paris gagné pour Kabuki avec une ovation du public debout et des avis unanimes. C'était vraiment un spectacle formidable, les voix sont magnifiques, on a vraiment passé un très très bon moment. Et franchement, je ne regrette pas d'être venue. Et il y avait beaucoup de monde, la salle était pleine et vraiment un très beau moment de musique musicale avec des voix formidables. Donc encore un grand bravo à toute la troupe. Un spectacle génial, plein d'émotions. Que dire encore c'était super. Hein, Clotilde? Ouais, j'ai adoré, c'était vraiment cool. C'était formidable. J'ai vu pas mal de spectacles aux États-Unis, en Corée, à Londres, à Paris. Mais c'était au niveau top. Ça vous fait voyager toute l'histoire de musicale américaine. Donc il ne faut pas rater, à voir. Voilà. Reste maintenant à convaincre les programmateurs d'événements culturels pour que ce beau spectacle puisse séduire d'autres publics dans d'autres lieux. Le club de Scrabble chapellois a participé à la phase 2 qualificative comptant pour le championnat de France au complexe sportif. 3 centres étaient ouverts dans le comité Flandre qui comprend le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne et la Somme. Parmi les 62 joueurs présents à la Chapelle, il y avait 11 licenciés du club chapellois et 6 d'entre eux se sont qualifiés pour la 3e et dernière phase qui désignera les finalistes qui se rendront cette année à La Rochelle en mai 2017. Le président du club, Jean-Pierre Sauty, remercie la visite inattendue de la municipalité, représentée par Franck Thorez, adjoint au sport, Bénédicte Rinquin, adjointe aux fêtes et animations, ainsi que Dante Palmerio, conseiller municipal. Les prochaines manifestations auront lieu en janvier avec le 22 un tournoi en multiplex avec Montpellier, Besançon, Le Peureux ainsi que le Lavandou et le 23, la 3e et dernière phase de qualification pour le championnat de France. En mars, il y aura le championnat du Nord et les interclubs par équipe, pour lesquels Jean-Pierre Sauty espère une 4e qualification consécutive pour le club chapellois et dont la finale se déroulera à Carpentras. Comme chaque année, le CCAS a distribué les colis de Noël aux aînés. Ils sont attribués en fonction des conditions de ressources et après une inscription à la mairie. Leur distribution s'est faite dans les foyers de la commune, Vémacar, le centre socio-éducatif, la Choc, ainsi qu'en mairie. Le volley club chapellois a organisé un tournoi interne la semaine dernière. 30 joueurs y ont participé avec parmi eux beaucoup de nouveaux venus. 3 catégories étaient mélangées, les loisirs compétition et les féminines. Pour permettre à tout le monde de jouer quel que soit son niveau, les matchs étaient limités à 15 minutes sans limite de points. Ce tournoi s'est clôturé en toute convivialité avec un repas de type auberge espagnole. Le football club chapellois a organisé son tournoi de Noël U10-U11 dimanche dernier. Environ 200 enfants répartis en 20 équipes, dont 2 Belges et 1 Parisienne, se sont rencontrés durant toute la journée dans les salles bleues et vertes du complexe sportif, avec également pour la première fois des équipes originaires de la Côte d'Opale. Et c'est l'Équin qui a remporté ce tournoi face à Marc 2-0. Je remercie quant à moi Fabien Dautrin qui m'a fait parvenir cette photo.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Joyeux Noël à toutes et tous et rendez-vous le vendredi 30 décembre.